La prière et sa puissance, partie 1. Je voudrais mettre au clair par la grâce de Dieu quelques points importants concernant la prière de la foi et sa puissance par le nom de Jésus-Christ dans le Saint-Esprit. Pour commencer, notez bien que sa puissance est en le nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, et uniquement en le nom et l'Esprit de Dieu. Lisez dans votre Bible en Matthieu 21 au verset 22, Jean 14 au verset 13, Jean 15 au verset 7. Comme la puissance de la prière est en le nom de Jésus par l'Esprit, si un croyant marche dans la chair et non par l'Esprit, sa prière sera stérile. Même au nom de Jésus-Christ, Dieu ne l'exaucera pas, car Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Vérifions cela dans l'Écriture. Proverbe 15 au verset 29, Dieu dit: L'Éternel s'éloigne des méchants pécheurs, mais il écoute la prière des justes. En Jean 9 au verset 31, la parole dit: Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. En 1 Pierre 3 au verset 12, la parole dit: Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Comprenez donc que Dieu n'exauce point les pécheurs. Au contraire, Dieu exauce la prière du juste. Et c'est bien ce qui est écrit. Mais pourquoi, me direz-vous, Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs? Dieu n'est-il pas amour? Voici la réponse dévoilée dans la Bible. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous comprenez que c'est justement parce que Dieu est amour que les pécheurs sont séparés de lui? Étant donné que le péché est ce qui est contraire à l'amour. Les pécheurs sont ainsi privés de l'amour et bénédiction de Dieu. Par conséquent, Dieu n'écoute que la prière des justes. Mais beaucoup pensent qu'il n'y a point de juste et que tous les hommes sont pécheurs. Ce n'est pas tout à fait exact. Il est vrai que tous les hommes sont pécheurs, sauf ceux qui croient à l'Évangile et qui sont justifiés par le sang expiatoire de Jésus-Christ. Ceux-là sont les justes selon la Bible, car ils sont lavés de leur iniquité et sanctifiés pour Dieu. Tous ceux qui vivent selon la foi biblique en marchant par l'Esprit de Dieu sont justes devant lui, et leurs prières sont entendues et exaucées selon sa miséricorde.
À présent, nous avons vu qui sont les justes devant Dieu et qu'ils n'écoutent et n'exaucent que leurs prières. Comprenons maintenant la puissance de la prière par le nom de Jésus et l'Esprit de Dieu. Ainsi nous révèle la parole. En Jean 16, verset 23. En vérité, je vous dis que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Tout d'abord, comprenons que la prière ne peut avoir de puissance que lorsqu'elle est faite par la foi et dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ est le médiateur entre nous et notre Père. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Nous avons été réconciliés avec le Père en ce que le Fils est mort pour le rachat de tous ceux qui croient en lui. Donc, pour avoir accès au majestueux trône de gloire, pour que nos prières soient entendues, cela doit passer par la foi en le nom sacré de Jésus-Christ. Aussi, la puissance de la prière est dans l'Esprit Saint de Dieu, parce qu'il est garant d'une foi authentique. L'Esprit est la marque de la nouvelle naissance en Christ. Il en est le sceau de Dieu sur le croyant. C'est dans la marche par l'Esprit que nous sommes guidés par notre amour pour Dieu et du prochain, pour faire sa volonté. C'est dans la marche par l'Esprit que nous entrons en communion avec le Père et le Fils. C'est pourquoi Dieu ne peut entendre la prière d'un croyant pécheur, car celui-ci ne marche pas par l'Esprit. Comme expliqué antérieurement, si un croyant marche dans la chair, il n'est pas dans la foi véritable. Il n'est pas en train de faire la volonté de Dieu, mais il est en état de péché. Et même si ces prières sont faites dans le nom de Christ, elles ne seront pas exaucées, car Dieu n'écoute que la prière du juste, de celui qui aime faire sa volonté. Le croyant pécheur doit, s'il veut que Dieu le bénisse, passer par une repentance sincère en abandonnant le péché, pour marcher par l'Esprit et être transformé par lui. Il doit absolument purifier son cœur et sa vie dans la soumission à Dieu, afin d'être en Christ véritablement. La prière participe dans notre communion avec Dieu. Dieu est notre Père et sa parole, Jésus-Christ, est notre aliment spirituel qui nous donne la vie, en nous faisant grandir dans la sanctification pour nous rendre agréables au Père. Par conséquent, puisque Dieu est notre Père, c'est tout à fait logique qu'il veuille être présent en nos vies. Il veut que nous soyons les récipients de son amour. Et il veut être le récipient de notre amour. Il veut être celui qui compte le plus dans notre existence, l'être le plus important dans nos cœurs. Et ce lien est également tissé dans la prière, qui est un moment d'intimité en esprit avec lui. Dans la prière, nous prouvons à Dieu notre amour par la foi, la confiance que nous déposons en lui. Et c'est dans l'exaucement de nos prières que Dieu démontre son amour pour nous.
à travers sa présence dans nos vies. La puissance de la prière se retrouve donc dans le premier et plus grand des commandements. Aimer Dieu de tout son être. C'est la clé qui rend la prière réalisable par notre Père. Le degré d'amour que nous éprouvons pour lui est un facteur déterminant pour que notre prière soit d'une grande efficace. Et comment savons-nous que nous aimons véritablement Dieu comme il veut être aimé? Justement, par le zèle que nous avons à faire sa volonté, par la joie que nous éprouvons dans la prière, tout simplement. Et cela n'est possible que par l'Esprit Saint, qui nous fait produire le fruit. Vous imaginez ce que Dieu ressent lorsqu'un croyant se trouve découragé, sans motivation pour prier. C'est comme si un enfant n'éprouvait pas d'envie de se retrouver dans les bras bienveillants et protecteurs de son Père, pour se confier à lui. Et quelle serait notre propre réaction si notre enfant n'éprouvait pas le plaisir de parler avec nous? Celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute son intelligence, sait que c'est une grâce immense et un privilège incomparable que de pouvoir accéder au grand trône de la divine et éternelle majesté dans les cieux. Christ a dû affronter l'horrible mort de la croix pour cela. Lorsque nous aimons Dieu de tout notre être, rien que le simple fait de penser à prier met notre cœur dans la spectative réjouissante d'une rencontre amoureuse avec Dieu, qui nous ravit, nous régénère l'âme et nous vivifie en esprit. La prière est un moment privilégié entre l'enfant et son Père, et pas n'importe lequel. Au-dessus, il n'y a plus personne. Beaucoup de croyants n'arrivent pas à réaliser l'infinie richesse qu'est d'avoir pour Père l'unique, véritable et éternel Dieu de grâce, le Créateur des mondes, spirituels et physiques, le Dieu absolument parfait. Sa parole même nous révèle, en 1 Jean 1 au verset 5, Dieu est lumière, et en lui il n'y a point de ténèbres. Jacques 1 au verset 17 dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Prier, c'est invoquer Dieu. Lisons Jérémie 33 au verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les moments que nous passons en présence de Dieu sont des instants merveilleux, pendant lesquels nous pouvons avoir accès à ses secrets, car Dieu nous fait des révélations selon les questions dans notre cœur. Autre chose, sachez que plus nous prions, plus nous sommes forts. Et à l'inverse,
moins nous prions et plus nous sommes faibles. Car la prière permet la manifestation de la puissance de Dieu en notre vie. Même le Seigneur nous l'a révélé. Matthieu 6, verset 41. Veillez et priez, que vous n'entriez point en tentation, car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. En Luc 21, au verset 36, le Seigneur dit: Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. 1 Pierre 4, au verset 7, dit: La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. 1 Pierre 5 au verset 8 dit: Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Veiller et prier est donc nécessaire pour entretenir notre foi et nous donner des armes spirituelles, des forces pour échapper à la tentation. La réponse à nos prières transforme les situations et nous permet d'être en communion avec Dieu. C'est une clé pour vivre une vie dans la paix de l'Esprit, la paix de Christ. Nous devons veiller et prier pour nos frères et sœurs, pour l'Église dans le monde entier, pour l'avancement du royaume aussi, pour une nation, pour notre famille, pour notre époux, pour notre épouse, pour nos enfants, pour nos dirigeants et pour les infidèles, car c'est à cela que Dieu nous appelle quotidiennement. Et lorsque nous prions, nous voyons des transformations se réaliser par la main de Dieu dans la vie réelle. Dieu fait des miracles, même quand tout semble désespéré. Dans sa grâce, il change le cours des situations en exaucant nos prières. C'est également important de savoir que Dieu n'exauce nos prières que lorsqu'elles sont en accord avec sa volonté. Beaucoup de personnes prient en recherchant davantage de satisfactions égoïstes que la volonté de Dieu. Jacques, au chapitre 4, au verset 3, dit: Vous demandez et vous ne recevez point parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc prier pour satisfaire nos intérêts au lieu de chercher la gloire de Dieu peut faire obstacle à nos prières. Quand un ambassadeur se présente au nom de son pays, son premier souci est de rechercher les intérêts de son pays. Nous devons de même nous adresser au Père au nom de Jésus et comme ambassadeurs de Christ. Notre principale préoccupation doit être de satisfaire les intérêts de Dieu avant tout. Le royaume est plus important que les choses de ce monde. La parole nous assure que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute et il nous exauce. Lisez 1 Jean 5 au verset 14. Et la volonté de Dieu est ce qu'il glorifie, l'amour pour lui et notre prochain. Donc nos vœux, nos demandes doivent être toujours tournés
vers l'amour que nous avons pour Dieu et notre prochain. Ainsi, pour être entendus, nous devons rechercher à faire la volonté de Dieu, car tout n'est pas dans sa volonté. Et si quelque chose n'est pas dans la volonté de Dieu pour notre vie, c'est que cela n'est pas bon pour nous, tout simplement, et que Dieu veut nous en préserver. Comme un père qui refuserait de laisser sortir son fils tard la nuit pour le protéger. Dieu ne nous accorde pas certaines choses, car elles seraient néfastes pour nous. La deuxième partie de cette édification sur la prière et sa puissance abordera les sujets suivants. Les différents types de prières que Dieu n'entend pas. La bonne manière de prier selon Dieu. Ce que Christ nous a appris sur la prière. Pourquoi devons-nous prier ainsi notre Père? Tout ce qui peut faire obstacle à nos prières. Comment prier sans cesse dans l'agitation du quotidien. Le rôle de l'esprit dans la prière. N'oubliez pas de vous inscrire, vous abonner sur ma chaîne YouTube, de commenter, de laisser un like pour faire avancer l'œuvre de Dieu et partager avec les frères. Shalom.